Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis, c'est très important. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors j'ai une chanson. Alors, je vois que parfois ça peut saouler certaines personnes, voilà, quand il y a des chansons, quand des fois je peux avoir des phrases en anglais, mais j'y peux rien, hein, c'est les messages de mes guides, hein, voilà, donc comme je vous ai déjà expliqué, quand vous êtes médium, c'est vraiment un truc, c'est plus fort que vous, il faut vraiment vous donner le message, hein, donc voilà, je peux pas faire autrement en fait, hein, voilà. Pour moi, ça se passe comme ça. Pour d'autres personnes, ça va se passer complètement différemment, mais pour moi, ça se passe comme ça, voilà. Donc j'ai tout le temps des chansons. C'est vraiment très très rare quand j'ai pas de chansons. Et donc vraiment, on me pousse à la chantonner, hein, même si je sais pas chanter. Et pour les messages, c'est vrai que j'ai beaucoup de messages en anglais, mais ça vient pas de moi, hein, c'est mes guides, hein. Donc moi, voilà, je fais que passer des messages, hein, c'est tout, hein. Ouais, comme disent les guides, au pire, si ça vous dérange, ben vous passez votre chemin et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc je vous disais, j'avais une chanson. C'est une chanson assez vieille, hein, parce que moi j'avais que le titre, et ça tombe bien, c'est le titre de... Enfin, c'est la chanson. Alors la chanson, c'est d'Ève, c'est Est-ce par hasard. Donc je vous donne les paroles. Est-ce par hasard si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici, où tu te trouves aussi? Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Qui a guidé nos pas dans l'ombre, mais qui a tout fait pour que l'on se rencontre? Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard? Est-ce par hasard s'il a le cœur qui s'égare? Si ce n'est pas le hasard, c'est la chance. Laissons-la nous sourire. Est-ce par hasard si le violon joue ce soir cet air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire, qui nous a menés l'un vers l'autre? Surpris, on se découvre fait l'un pour l'autre. Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard? En fait, avec cette chanson, ce que cette personne veut vous dire, je pense que c'est quelqu'un qui a pu déjà vous dire dans le passé, c'est que il ou elle sait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Le seul hic, j'ai envie de dire, le seul problème, c'est que je vois quelqu'un qui est dans l'ombre par rapport à vous. Alors ça, là, c'est quelqu'un qui est pour les forces du mal, c'est pas ça, hein. C'est vraiment quelqu'un qui... je vois quelqu'un en fait qui se cache, qui est dans une sorte de pénombre. Ouais, c'est ça, je vois quelqu'un donc qui se cache, qui vous observe en catimini. C'est vraiment étrange quand même, parce qu'on a vraiment cet autre qui sait, hein, que vous êtes, qui est persuadé en plus que vous êtes fait l'un pour l'autre. Quelqu'un qui me dit qu'il ou elle a eu beaucoup trop de signes pour les ignorer. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un, ouais. C'est ça, j'ai eu beaucoup trop de signes pour ignorer tous ces signes. J'ai eu comme des signaux d'alarme me disant aussi que je m'étais trompée de chemin. Je me dis que le temps n'a pas d'emprise. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui laisse couler ce temps, qui laisse filer ce temps, hein. Alors vraiment, tout en vous observant, là j'entends en catimini tout le temps, hein. C'est vraiment quelqu'un qui croit très très fort au destin, quelqu'un quand même qui pense, qui ressent que vos âmes sont liées, mais que peut-être vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui pense vraiment que vous êtes peut-être pas prêt ou pas prête. Ok. On a
quand même cet autre-là qui a envie de sortir de la pénombre, là, d'entrer dans la lumière. Alors, ce que cette personne me dit, c'est que pour lui ou pour elle, quand vous êtes rencontrés, c'était pas le bon timing. C'est-à-dire, c'est quelqu'un pour moi qui était déjà en couple, qui tentait de sauver ce couple. Alors, apparemment, vous auriez dit à cet autre d'effacer tous vos souvenirs, de vous effacer de sa mémoire. Et cette personne me dit, je peux pas. C'est complètement incontrôlable. Voilà, c'est ça. J'ai fait de la méditation, j'ai fait du yoga, j'ai tout tenté en fait en vain pour essayer de t'oublier, de ne plus penser à toi, mais il n'y a rien à faire. Voilà, j'ai trop de signes qui me ramènent à tes souvenirs, à ton souvenir, à nos souvenirs. Voilà, et j'arrive pas à passer à autre chose. Et à nouveau, c'est vraiment quelqu'un qui me dit, hein, c'est ça, que quand il y a eu cette rencontre, même si vous êtes fait l'un pour l'autre, pour lui, pour elle, c'était vraiment pas le bon timing. Et vraiment, c'est quelqu'un qui me répète que là, ouais, aujourd'hui, il ou elle pense, hein, peut-être à tort, c'est ce que cette personne me dit, hein, je pense peut-être à tort, mais que tu es pas prêt ou pas prête. Alors, on me dit que cet autre n'a peut-être pas compris qu'en fait, c'était à lui ou elle de donner une impulsion pour cette rencontre. Hein. Ah, j'ai dit pour cette rencontre, c'est marrant. C'était pas ce que j'avais l'intention de dire. J'allais dire pour cette relation. Ok, donc bah, il va y avoir une rencontre alors. Esperanza. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'ai clairement quelqu'un, quand vous êtes rencontrés, qui était déjà en couple. Hein. Peut-être que vous saviez ou pas. Ok. C'est vraiment quelqu'un qui a une très très forte attirance charnelle pour vous, mais cette personne me précise, mais pas que. Hein. Pas que. Ok. Il n'y a pas que le côté physique qui m'intéresse en toi. J'entends, tu as explosé tous les records, tu bats tous les records. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a essayé de recoller les morceaux dans un couple là et c'est ça, en fait, vous êtes arrivé dans sa vie au moment où cet autre essayait de recoller les morceaux dans une situation qui était déjà extrêmement fragilisée. Cette personne me redit à nouveau qu'il ou elle est surpersuadée vraiment que vous êtes fait l'un pour l'autre parce que il ou elle a beaucoup trop de signes. C'est un ou l'autre qui est qui est assez fatigué de son propre comportement, quelqu'un qui manque de courage hein, pour faire cette impulsion. Hein. Okay. Bon, il y a aussi un souci chez cette personne là, par rapport à un foyer, quelqu'un qui a encore des problèmes d'argent. Moi j'ai peut-être quelqu'un qui ouais, j'entends qu'il va peut-être devoir déménager là. Hein. Suite à cette séparation, c'est une séparation qui se passe très très mal parce que j'entends séparation extrêmement houleuse. Alors je sais pas pourquoi on me dit l'habit ne fait pas le moine. Ok. Alors j'ai quelqu'un qui peut avoir un côté économe et puis quand on dépense en fait on peut dépenser des sommes folles. Hein. Ouais. Ok. Ok, ouais. Pour moi, vous êtes une énergie féminine. Hein. Vous êtes plutôt quelqu'un pardon, qui allait de l'avant. Hein. Vous aimez quand c'est toujours en mouvement, quand ça bouge. Et peut-être que justement, vous ne saviez pas que cette personne était déjà en couple. Hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous montrer qu'il était un ou une célibataire endurcie.
Donc du coup, vous vous doutiez pas du tout, cette personne était déjà engagée dans une autre relation. Hein. Ouais. En tout cas, ce qui ressort chez vous, c'est que de votre côté, vous avez vu que cette personne, j'entends, c'est bizarre, n'a peut-être pas engagé la conversation dans le sens où vous le souhaitiez, où vous l'espériez. C'est en tout cas quelqu'un qui a vraiment pas fait les choses comme vous l'attendiez. Et du coup, vraiment, vous avez en quelque sorte, on me dit, rebondi, vous avez avancé. Hein. Et vraiment, le fait d'avoir fait cette sorte de rebond, vous êtes libéré, on me dit, de certains traumas transgénérationnels. Par contre, je ressens que vous aussi, de votre côté, vous vous sentez très très attiré par cette personne. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose, beaucoup de points communs, un sens aigu du respect. Hein. Ça, c'est déjà un des points communs que vous avez. Vous aimez beaucoup la musique. Ouais. Ah, ma sauge, elle veut pas s'éteindre, c'est un truc de fou. C'est quelqu'un qui aimerait encore croiser votre regard. Quelqu'un qui veut vous chatouiller. Okay. Alors aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui s'est toujours posé des questions par rapport au hasard. Hein. Donc là, c'est clairement quelqu'un qui se pose plus trop de questions par rapport au hasard. C'est quelqu'un qui a toujours dit la vie n'est faite que de coïncidences. Hein, voilà. Mais les coïncidences, est-ce que ce sont réellement du hasard? Voilà la devise de cette personne. On a clairement quelqu'un, il y a des lourdeurs administratives par rapport à cette séparation. C'est peut-être pour ça que cette personne vous observe en catimini. C'est plus fort que lui ou elle. Hein. C'est quelqu'un qui a pu s'empêcher de vous observer, mais qui n'y arrive pas. Hein. Pour nous, pour elle, c'est trop fort, vraiment. C'est ça, c'est comme un appel de votre âme, de son âme. Vraiment le fait de vous observer. Alors, ouais, effectivement, il y a pas mal de temps qu'a coulé sous les ponts. Hein. Donc, entre la rencontre, entre la séparation, et peut-être que justement, vous avez appris que cette personne était en couple. En fait, c'est ça, ce qui vous pose problème, c'est que cette personne vous a peut-être pas montré, pas dit qu'elle était déjà en couple, en relation. C'est vraiment, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a pu vous montrer un ou une célibataire endurci. Il y a un côté aussi très exagéré avec les conquêtes aussi, hein, je sais pas pourquoi, mais ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps pour créer ce changement-là, alors qui est en train de se passer là, hein, parce que moi je vois clairement un ou autre en train de se séparer, ouais, d'une énergie tierce. Alors, ce que j'ai entendu, ok, on parle quand même d'une énergie tierce, pardon, extrêmement toxique. Ouais. Et là, vraiment, d'abord, c'est pour ça que pour moi, la séparation, là, ça se passe très très mal. Hein. C'est vraiment une énergie tierce en fait, qui n'accepte pas déjà que cet autre veuille cette séparation. Hein. Donc là, c'est beaucoup d'ego hein, chez cette énergie tierce. On a quand même quelqu'un qui peut aller pousser jusqu'à mentir, faire des crises d'hystérie, hein, mentir vraiment beaucoup sur votre autre. Hein. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. J'ai... Pardon, excusez-moi, hein, c'est de la sauge. J'ai une autre chanson, là, c'est Indochine, là. J'ai demandé à la lune. Alors, ouais. Cette personne, c'est ça, me parle clairement de yin et de yang, c'est ça. Cette personne, c'est vraiment, vous avez beaucoup de points communs.
est vraiment au courant de votre sens aigu du respect. Cet autre sait aussi qu'il ou elle a son libre arbitre, que vous avez votre libre arbitre aussi, mais en fait, c'est quelqu'un là qui me dit qu'il a peur de vous mettre en danger par rapport à l'énergie tierce. Ouais. Ouais. Cet autre me dit que cette énergie tierce, c'est quelqu'un quand même d'assez malfaisante. Hein. Et cet autre, je vais éternuer. Oh, pardon. Donc cet autre, jusqu'à votre rencontre, on va pas dire qu'il ne s'était pas aperçu hein, du côté malfaisant de l'énergie tierce. C'est quelqu'un, on va dire, qui refusait de voir. Hein. Ah, je vais encore éternuer. Ah, excusez-moi. Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi. Bon. Regardez. Vous voyez, hein. J'ai comme la sensation que cette énergie tierce, elle a senti chez votre autre un changement. Ouais, elle a senti le vent tourner, ouais, c'est ça. Elle a senti le vent tourner et donc c'est comme si cette énergie tierce, elle s'imposait de plus en plus auprès de votre autre. Ouais, j'ai quand même quelqu'un qui est très imposante, là, l'énergie tierce. Hein. J'entends encore la chanson, là, Est-ce par hasard? Est-ce par hasard? Ouais, j'entends vraiment énergie tierce, c'est très malfaisant. Alors, ensuite... Je m'en doutais. Ouais, pour moi, l'énergie tierce, ça veut le... Pour moi, c'est comme s'ils avaient une maison en... Ouais, une maison, c'est ça. Pour moi, ils ont une maison. En tout cas, clairement, il y a un bien en commun. Là, on parle de maison, mais ça peut être un appartement. Mais là, clairement, moi, j'ai une maison. Et l'énergie tierce, elle veut. Hein. Elle veut cette maison. Hein. J'ai l'impression que c'est une maison que cet autre a mis beaucoup à son goût, à lui ou à elle. Hein. Excuse-moi, il faut que je me mouche, hein, parce que sinon... Je vous disais, donc... j'ai vraiment quelqu'un, ouais. Pour moi, votre autre a façonné cette maison à son goût et l'énergie tierce veut la maison parce que du coup, apparemment, la maison a un très gros potentiel, mais surtout, aujourd'hui, elle coûte très cher. Hein. C'est peut-être, vous savez, une vieille maison qu'on a pu retaper et aujourd'hui, vraiment, qui vaut extrêmement cher. Donc, d'où l'intérêt de cette énergie tierce de vouloir cette maison ou cet appartement. Et la sensation que j'ai, c'est que cet autre va perdre cette maison, malheureusement. Ouais. Parce que l'énergie tierce, elle va trouver une faille, quelque part, pour obtenir gain de cause. Alors, c'est cette personne qui me donne encore la chanson là, de Dev, est-ce par hasard? Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui pense que vos destins, vos routes se sont croisées, que vos destins sont liés. C'est vraiment quelqu'un qui veut unir vos corps, unir vos âmes. Ah ouais, vous voyez, on me le reconfirme. C'est ça. Il y a bien, du côté de cette personne, là, une rupture, là. Il y a bien une séparation avec l'énergie tierce, ça me le reconfirme. Ok, d'accord, les guides, oh, excusez-moi. C'est ça. Pour moi, là, avec l'énergie tierce, on me parle, vous voyez, d'un amour toxique contre vous,
Un amour puissant. C'est clairement ça, là. C'est vraiment le jour et la nuit, là, ces deux relations. Ouais. On a cet autre qui veut créer une opportunité pour se refaire un autre nid douillet, pour être avec vous. Par contre, c'est quelqu'un, pour l'instant, qui est toujours en mode silence, on me dit, hein, vis-à-vis de vous. Hein. J'ai vraiment toujours quelqu'un qui vous observe à la dérobée, dans la pénombre. Ouais. Vous voyez? J'ai vraiment toujours quelqu'un qui vous observe en secret, là, hein. En catimini, on me dit. Ok, donc ça va, c'est quelqu'un qui a gardé, on me dit, des deniers de côté. Ça, par contre, énergie tierce, elle n'est pas au courant. Hein. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que sinon, elle prendrait. Hein. Elle prendrait tout ça. Ouais, c'est bien caché, là. Hein. Ah, on a quand même un ou autre qui était prévoyant, vous savez. Hein, comme tout à l'heure, je vous disais, quelqu'un qui s'était peut-être mis des œillères, mais qui avait quand même vu, on dit, les agissements de cette énergie tierce. Hein. C'est quand même un ou autre qui a toujours eu des doutes par rapport à l'énergie tierce. Hein. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est cette personne. Alors ça, hein, vous savez, parfois... ouais, c'est ça, l'être humain est tellement complexe hein, que, voilà. On essaie toujours de sauver les meubles, en quelque sorte, hein, même si on sait qu'au fond de soi que la relation, elle est morte. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé, là, 21-21. C'est exactement ce qui s'est passé chez votre autre. Ok, alors, on parle clairement d'une relation à distance entre vous et cette personne. Pour moi, entre vous, il y a eu quelques échanges, beaucoup de banalités. C'est quelqu'un vraiment qui veut vous séduire, qui veut vous charmer. Quelqu'un qui veut vous montrer vraiment que cet amour, cette relation, elle est puissante. Hein. Quelqu'un vraiment qui se dit vraiment que le hasard fait bien les choses. Quoi. Mais à nouveau, que quand vous êtes entré dans sa vie, c'était pas le bon timing, que vous n'étiez pas sur le même tempo. Ouais. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de s'organiser justement pour être sur le même tempo. Bon, par contre, ça crée des jalousies. Hein, parce que pour moi, vraiment, j'ai l'énergie tierce, là, elle a senti quelque chose. Elle a senti le vent tourner. Et c'est vraiment quelqu'un qui peut... d'abord, qui est extrêmement jaloux ou jalouse, hein, cette énergie tierce. Et c'est vraiment quelqu'un qui fait des accusations à cet autre. Hein, donc, par rapport à une éventuelle aventure, hein, voilà, amant, maîtresse, hein, même si entre vous, il n'y a rien. Hein, c'est juste... ouais, c'est juste la jalousie, en fait, qui fait parler, hein, cette énergie tierce. Hein. Et vraiment, c'est pour ça que cette personne, aujourd'hui, reste encore dans la pénombre, hein, se cache pour vous observer, pour vous regarder. C'est quelqu'un qui voudrait retrouver une intimité avec vous, être en intimité aussi avec vous, pour vous exprimer tout ce qui se passe dans sa vie. Je sais pas si vous mettez des collants, parce que cette personne, c'est ce qu'elle me montre. Je sais pas que vous mettez des collants et que... nous, elle adore ça. Ok. Ouais, j'aurais pas pensé que des collants, c'était sexy, mais pourquoi pas. Donc là, j'ai vraiment cette énergie de chien, qui fait tout pour mettre mal cet autre. Hein. Ouais. Donc, je vous disais, à part la jalousie de cette énergie tierce, on a vraiment quelqu'un, c'est ça là, qui veut... ah, tout ce qui est tombé, passer en mode séduction. Ah, c'est pas possible. C'est quoi tout ça? Vivement que je sois dans mon grenier, parce que là, j'ai vraiment pas de place. Hein. Donc, je vous disais, j'ai vraiment quelqu'un qui veut passer en mode séduction. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes dans le monde de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là, un truc de fou. Toutes les cartes qui sont tombées, mais c'est un truc de fou. Il faut que je vous montre. À nouveau, une énergie féminine. Donc ça peut être soit vous, soit votre autre. Moi, j'ai plutôt envie de dire... moi, en tout cas, on va me faire dire vous, là. Hein. Vous verrez comment ça vous parle, d'accord?
C'est quelqu'un qui sait que cet autre, que vous êtes une personne où, en fait, vous aimez ramener la paix là où vous êtes. Hein. Vous n'aimez pas les conflits, hein, c'est ça. Vous n'aimez pas les tensions, vraiment. Même pour vous, hein, vous détestez ça. C'est quelqu'un qui sait que, bien que vous le cachiez, vous avez de très forts sentiments pour lui ou pour elle. Hein. C'est quelqu'un qui sait que vous avez beaucoup d'intuition, que vous êtes une personne très très investie, déjà au niveau spirituel, mais dans la vie, vous êtes vraiment quelqu'un de très investi, notamment par rapport à cette par rapport à cette notion de paix là. Hein. Et c'est vraiment quelqu'un qui sait que vous voyez énormément de choses par rapport à l'avenir, par rapport à, en fait, de tout. Hein. C'est ça. Ouais, c'est quelqu'un qui voit que vraiment vous regardez pas trop en arrière, vous êtes plutôt, vous visez l'avenir, quoi. C'est ça, vous vivez pas dans le passé. Voilà, je cherchais mes mots, merci mes guides. Et vous voyez, hein, c'est vraiment quelqu'un qui sait que vous avez de réels sentiments pour lui ou pour elle. C'est vraiment quelqu'un qui veut, alors qu'à un moment donné, a pu vous trouver complexe, mais commence un petit peu à comprendre, hein. C'est aussi parce qu'il y a l'énergie tierce. C'est quelqu'un qui veut vous montrer qu'avec vous, c'est vraiment pas juste une aventure, quoi. Peut-être que vous, justement, vous, cette personne était cachée dans l'ombre, vous a... vu qu'il y a un silence radio, peut-être que justement, vous savez plus quoi penser de cette personne. Et là, c'est vraiment quelqu'un, je sais pas, qui veut vraiment vous dire que ce qui se passe entre vous, c'est vraiment pas le hasard, que vous avez vraiment cette forte intuition, que vous le ressentez, que vous avez beau tenter de faire taire cette intuition, que vous savez que cet autre, c'est votre autre, que vous êtes vraiment reliés, que vos destins sont reliés. C'est vraiment quelqu'un qui veut absolument vous dire, vous faire comprendre que entre vous, ce n'est pas une aventure, et ça n'a jamais été juste une aventure. Hein. C'est vraiment, j'entends, c'est bien plus fort que ça. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui sait que vous n'aimez pas trop tout ce qui est inattendu, les surprises. Hein. Ouais. Ça, cet autre le sait, hein, que vous n'aimez pas trop les surprises. Hein. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. N'oubliez pas, c'est du général. J'ai encore la chanson de Dave, là. Alors, vous n'aimez pas trop les surprises, mais on a quand même quelqu'un qui vient... Là. Les guides me disent, pour vous épousailler, hein, très cher. Hein, d'accord? Voilà. Ça, c'est aussi pour vous faire comprendre que cette personne, ce qu'il ou elle souhaite, c'est pas une aventure. Là, on a vraiment quelqu'un qui sait qu'il ou elle a un rôle très important à jouer dans votre vie, que vous aussi, vous avez un rôle très important à jouer dans sa vie, et vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui veut absolument vous montrer, voilà, que pour vous, vous n'êtes pas juste une simple aventure, vous n'êtes pas une personne de passage du tout dans sa vie. Et là, on a vraiment quelqu'un qui va être catégorique, hein, vraiment sur le fait de demander votre main. C'est vraiment quelqu'un, on me redit, hein, qui tient à vous épousailler. Je sais pas pourquoi on me dit ce terme-là, mais c'est ça. Hein. Ouais. Et vraiment, pour moi, vous travaillez dans le monde de la spiritualité. Hein. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'extrêmement spirituel, avec beaucoup d'intuition. Hein. Vous voyez énormément de choses. C'est vraiment quelqu'un qui vous voit, quelqu'un de formidable. Vous avez, là on me dit une personne jeune, je pense que oui, il y a une différence d'âge entre vous. Pour moi, vous êtes plus jeune que cette personne, mais vous avez aussi un esprit très jeune, très vif. Hein. Regardez. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Regardez. On a vraiment quelqu'un, vous voyez là, qui donc va se rapprocher et va se déclarer. Et j'ai quelqu'un vraiment qui va faire assez rapidement sa demande là. Alors, on me demande de vous le montrer. Ouais. On a vraiment un ou une autre là, vraiment, hein, vous voyez, qui va se rapprocher de vous, là, va créer un rapprochement, j'entends. Une sorte de rencontre au hasard, hein, mais bon. Maintenant, vous savez tous hein, que le hasard n'existe pas. Hein. Cet autre le sait, mais il ou elle sait ça. Je sais pas, c'est quelqu'un qui veut jouer avec les mots par rapport au hasard, là, avec vous. Hein. Quelqu'un qui veut créer une ambiance chaleureuse, vraiment, vous mettre en condition hein, pour cette demande. Hein. Ah ouais, vous mettre en condition pour cette demande, mais c'est trop chaud.
On a 74, pardon. Ça peut être votre âge, votre année de naissance, peut-être un numéro de votre téléphone, votre numéro de rue, un morceau de votre plaque de matriculation. Bref, il faut vraiment que ça vous parle, 74. Hein. Et on a le chiffre 11 qui rappelle bien les relations d'âme sacrée. Hein. Ah ouais, non, mais là, ouais, j'entends. Prépare-toi mon retour parce que ça va être une apothéose, mon chou. Il va être fulgurant. Je t'ai laissé partir dans le passé. Cette fois-ci, je te laisserai pas partir. Terminé. Et là, j'ai vraiment quelqu'un, c'est ça, hein, qui a envie de vous combler d'amour, de désir, de passion, de plaisir. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui va vous mettre en condition pour que sa demande de mariage soit acceptée. C'est trop marrant. Bon, je pense qu'on ouais, on va s'arrêter là. Hein, j'entends, on va finir en apothéose, mon chou. Là, c'est le fait de dire on va finir en apothéose, mon chou, en fait, c'est quelqu'un, c'est une sorte de réplique qu'a cette personne. C'est pas forcément ce qu'il a l'habitude de dire, hein, mais je sais pas, c'est comme si c'est un ton blagueur en fait. Hein. C'est ça, c'est on va finir en apothéose, mon chou. C'est un peu ça en fait. Hein. Eh bien, dites donc mes amours, pour moi cette guidance est terminée. Elle est magnifique. Ouais, franchement, hein. Là, on a vraiment quelqu'un ouais, qui va vous mettre en condition, déclarer sa flamme, et puis tout de suite après, il y a la demande en mariage. Vraiment, on a quelqu'un qui a un côté juvénile. Ouais, c'est cet autre. Il ou elle espère que vous aimez ce côté juvénile. On a quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à vous dévoiler sur lui ou sur elle. J'entends, je passerai ma vie à t'aimer. Là, on a vraiment quelqu'un, mais qui va s'investir à fond dans cette relation. C'est quelqu'un, aussi grâce à vous, il ou elle a ouvert son chakra du troisième œil. Hein. Cette personne, aujourd'hui, a beaucoup plus d'intuition que lors de votre rencontre. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur son chakra sacré aussi. J'entends, on va finir en apothéose, mon chou. Ouais, on a vraiment quelqu'un, j'entends à nouveau à l'esprit juvénile, assez vif. C'est vraiment, en fait, vous avez vraiment aidé cette personne à s'ouvrir à la spiritualité aussi. Hein. Ouais. Et j'entends à nouveau la chanson de Dave là. Est-ce par hasard? Oh, c'est beau, c'est beau. Bon, mes amours, on va s'arrêter là. Eh bien, moi, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans mes boutiques. Cet après-midi, donc, je vais ajouter les calendriers de l'Avent si vous souhaitez aller jeter un œil. Et puis, je vais mettre d'autres choses encore en boutique. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Sur ce, bien moi, je vais vous laisser. Je vous fais, comme tous les jours, d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.